Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls. Alors cette fois-ci, on se retrouve non pas sur Dark Souls 2, mais sur Dark Souls premier du nom. Donc en l'occurrence Dark Souls Remastered. Alors je suis actuellement en NG+3. Donc j'ai effectivement fini plusieurs fois le jeu. Là, dans cette partie, je suis arrivé à l'étape après Einstein is Move, donc j'ai battu Einstein is Move déjà. Donc là il faut que je me dirige vers les 4 boss finaux, donc en l'occurrence Nito, Seth l'écorché, les 4 rois et enfin Isalith. Alors j'ai pu récupérer le calice avec Guinevere à Orlando. Je vais donc le déposer à l'aide d'un des 2 serpents originels. Donc avec Frampt, celui qui est présent à l'écheveux. Donc là, déposer le calice me permettra en fait de débloquer 3 zones du jeu. Donc la zone menant à Nito, la zone menant à Isalith et celle menant à Seth l'écorché, sachant qu'on a déjà accès à celle menant aux 4 rois. Alors j'aurais très bien pu aller directement vers les 4 rois pour déposer le calice avec l'autre serpent originel, Kath, mais j'ai choisi de faire cette action avec Frampt car je veux au plus vite débloquer les zones. Alors pourquoi? Eh bien parce que je veux débloquer à tout prix les archives du duc, donc la zone de Seth l'écorché. Peut-être que vous avez deviné pourquoi je voulais faire ça. En fait, dans cette vidéo, je ne vais pas me diriger vers les 4 boss finaux. Je vais faire mieux que ça. J'ai dit tout à l'heure que j'avais fini plusieurs fois le jeu. Mais ça n'inclut pas forcément que j'ai fait tous les boss. Il y a en effet un boss de Dark Souls Remastered que je n'ai encore jamais affronté. Et ça fait plus d'1 an que j'ai le jeu. Et il est temps pour moi de me diriger vers ce boss, qui est d'ailleurs peut-être le boss le plus difficile du jeu. C'est un boss de DLC, la DLC Artorias of the Abyss. Qui est d'ailleurs une excellente DLC. Si vous n'avez jamais joué la DLC, je vous conseille fortement d'y jouer. Donc ça c'est les catacombes. Ça c'est les archives du duc. Et ça c'est les ruines du chaos menant à Isalith. Voilà, le calice est déposé. Je vais maintenant pouvoir me diriger vers la zone me permettant de débloquer la DLC Artorias of the Abyss. Alors, donc il s'agit des archives du duc, téléportation. Alors, pour accéder aux archives du duc, il faut passer par un Orlando. Donc c'est parti. Alors pour débloquer la DLC, il faut trouver un pendentif brisé. Ce pendentif brisé, il appartenait au chevalier Artorias. Et pour avoir ce pendentif, il faut tuer un golem de cristal dans les archives du duc. Voilà. Une fois que ce pendentif est obtenu, il faut se diriger vers le bassin de Noir Souche, tuer un golem de cristal, mais une fois de plus, mais celui-ci est jaune, doré, alors que celui des archives du duc est bleu. Et une fois qu'on tue ce golem, on peut débloquer
une zone très très jolie, mais également peu accueillante. Alors là, il y a un sanglier. Je vais le passer. Je pourrais le tuer avec ma pyromancie. Mais je vais simplement passer mon chemin. Alors il y en a un deuxième. Ok, il est derrière moi. J'en ai un derrière moi et un autre devant moi. C'est bon, j'ai réussi. Je vais débloquer le feu juste ici. Aïe, j'ai pas moyen. Il faut d'abord que... Oh là 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 là, je vais... Oh là, non, non. Il faut d'abord que j'élimine les sangliers pour pouvoir débloquer le feu. Ok, alors je vais changer de stratégie. Je vais utiliser l'ascenseur. Oula, c'était moins une. C'était vraiment moins une. Ok, alors là, le golem de cristal, il va être juste devant nous en fait. Mais il faut faire attention parce qu'il y a également des morts vivants de cristal qui sont assez redoutables. Ils payent pas de mine, mais vraiment il faut s'en méfier. Heureusement, ils sont faibles à la pyromancie. Donc là, l'arme que j'utilise, c'est le Murakumo. Il est amélioré plus 10. C'est en fait mon arme préférée. Que ce soit sur Dark Souls 1 ou sur Dark Souls 3. Pas sur Dark Souls 2 parce que j'aime pas trop le gameplay. Hop, petit backstab. Parfait. Donc là, le golem il est juste là. Donc normalement, si je le tue, je vais pouvoir obtenir le pendentif brisé. Attention parce qu'il y a un canalisateur plus loin qui tire des flèches de magie, des flèches d'âme. Ok, il ne reste plus qu'un seul mort vivant. Ah, pardon, il en reste deux. Attention, il faut rester prudent. Ne jamais sous-estimer les ennemis de ce jeu. Car sinon on le regrette. Amèrement. C'est bon, il ne reste plus que l'archer. Éliminé, j'ai réussi. Maintenant je vais pouvoir m'occuper du golem. Avec ma pyromancie. Aïe aïe aïe, je me suis fait surprendre par un autre mort-vivant. Il faut vraiment toujours faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres ennemis. Ouais, c'était moi une. Heureusement que j'ai la pyromancie avec moi. Ok, c'est bon, j'ai éliminé le golem. Et il n'y a pas le pendentif brisé. Comment ça se fait? Tiens. Alors là, le golem n'a pas lâché le pendentif brisé. Alors, ça m'étonne pas beaucoup, ça m'est déjà arrivé. Alors, j'ai dû louper une étape. Peut-être que vous aussi, c'est votre cas. Alors, je vais débloquer le feu de la zone, comme ça je n'aurai pas à refaire tout le chemin la prochaine fois. Alors je vais juste essayer de comprendre la raison pour laquelle le golem n'a pas lâché le pendentif brisé. Peut-être qu'il faut d'abord que j'aille parler à Brunante, à la forêt de Noirsouche, c'est bien possible.
voir si pas moyen de je vais voir si j'ai pas moyen de me rendre invisible. Comme ça, j'aurai pas à les affronter. Ah, je crois pas. Il existe des magies dans ce jeu qui permettent de rendre invisible nos personnages. Mais malheureusement, je ne les ai pas sur moi. Donc je vais prier pour qu'ils ne me voient pas. Et ils m'ont vu. Trop tard. Ok, alors. Pyromancie. C'est mal barré. C'est très mal barré. Je suis dans un pétrin pas possible. Il faut que je me dépêche vite. Vite, vite, vite. Aïe, 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 aïe. Je sais pas comment je vais faire pour m'occuper de ces deux mobs. Qui sont juste énormes. Ils sont faibles au feu. Il faut vraiment que je me base sur la pyromancie. Allez, mange ça. C'est bon pour la santé. Ça réchauffe. Ok, je pense qu'il va mourir celui-là. Ok, c'est bon, j'en ai tué un déjà. C'est une bonne chose de fait. Parce que même si je meurs, il ne va pas réapparaître après. Ce ne sont pas des mobs qui ripop. Maintenant le deuxième. Aïe aïe aïe. Oh là, attention. Attention. Oh non, je vais mourir. Oh là là, c'est pas passé loin. Oh là 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 là. Vite. Alors, j'ai d'autres pyromancie. J'ai la grande combustion. C'est bon, j'ai réussi. C'est super. Je vais maintenant pouvoir débloquer le Bonfire. Voilà, parfait. Alors, comme je l'ai dit, je vais me téléporter au bassin de Noire Souche. Alors, enfin non, je vais me téléporter à la paroisse des morts vivants. Pour aller au bassin de Noire Souche. Alors, normalement, comme je n'ai pas débloqué le pendentif brisé, ça veut dire qu'il faut que je parle à Brunante. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais mon jeu est très lent. En fait, c'est normal, parce que d'habitude, je joue avec mon PC branché. Et le jeu à la vitesse normale. Sauf que là, mon PC est débranché. Et donc le jeu est lent. Si je débranche mon PC, c'est parce que on risque d'entendre les ventilateurs de ce dernier. Et pour une vidéo ASMR, c'est pas top. Donc là, ouais, le jeu est lent, mais ça ne m'empêche pas de jouer. Donc c'est très bien. Donc là, je vais parcourir tout le jardin de Noire Souche. Je vais descendre en bas. Alors normalement, dans le bassin de Noire Souche, il y a une hydre à 7 têtes. Mais je m'en suis déjà occupé. Donc elle est morte, elle n'est plus là. Je souligne le fait que si vous voulez débloquer la DLC Artorias of the Abyss, il faut tuer cette hydre. Mais oui, il est assez compliqué de débloquer cette DLC. Il faut forcément regarder sur internet la méthode parce que c'est absolument impossible de deviner par soi-même. Voilà. Alors le bassin est par là. Donc j'espère que
que je vais bien pouvoir débloquer le golem doré. Parce que si c'est pas le cas, je comprends pas où est mon erreur. Voilà. Donc ici, il y a également des golems bleus. Donc ce sont des ennemis qui font des dégâts assez conséquents, mais ils sont relativement lents. Donc ça va. Voilà, donc à la base, il y a une hydre gigantesque ici, en plein milieu. Et donc là, je me dirige vers la zone où l'on peut trouver le golem doré. Donc, nous sommes à côté de cascades. C'est vraiment très sympa. Ça donne envie d'y être pour de vrai. J'aime beaucoup ce jeu, je trouve que les graphismes sont pas forcément au top. Et ceux de Dark Souls 2 et Dark Souls 3 sont meilleurs. Mais je trouve que les textures sont largement meilleures. Il y a une ambiance, une atmosphère bien plus originale. Alors, le golem est censé être là. Il est là, on le voit au loin. Ok, donc je vais effectivement tuer ce golem, débloquer Brunante, et ensuite je vais pouvoir trouver le pendentif brisé aux archives du duc. Donc c'est parfait. C'est parti. Alors il est un peu plus fort que les autres golems celui-ci. Donc attention. Oula, il faut que je me régène. Donc on dirait bien que ce sont des plaques d'or qui les recouvrent. Je sais pas trop ce que c'est. Des cristaux, ouais. Ok. Oh la vache, j'ai failli mourir. Je suis mort. Dommage. Alors me revoilà. Donc j'ai fait une petite coupure. Et j'ai également branché mon PC parce que je voulais voir le rendu en vidéo pour voir si on entendait trop ou pas les ventilateurs de mon PC. En espérant que ce ne soit pas le cas. Je verrai bien. Et j'attends également de votre avis si le bruit des ventilateurs est gênant ou pas. Parce que c'est quand même plus pratique de jouer avec la vitesse normale du jeu. Ce qui est bien avec Dark Souls 2, c'est que je n'ai pas ce problème. Si mon PC est débranché, le jeu garde la vitesse normale, ou presque. Alors qu'avec Dark Souls 1 et 3, le jeu est très lent si mon PC est débranché. Enfin bref, me revoici devant ce golem. Cette fois-ci, je vais gagner. Parce que... Oula. Parce que la vitesse du jeu est normale. Cependant, je veux bien une armure. Voilà, je préfère ça.
réussi à tuer le golem. Et en fait, à l'intérieur de ce golem se cachait Brunante. Donc elle était emprisonnée. Alors, je vais lui parler. Voilà. Donc j'accepte sa requête. Et donc, si vous voulez parler à Brunante, c'est possible, elle se trouve à l'endroit où... en fait, elle se trouve tout simplement devant le bassin. L'endroit où se trouvent les golems bleus. Voilà, j'ai débloqué Brunante. Il ne me reste plus qu'à trouver le pendentif brisé. Et je pourrais ainsi débloquer la DLC. Alors je change un peu d'équipement. Je cherche un équipement plus léger pour faire des roulades plus rapides. Ah, ça c'est parfait. Oula, attention tout de même. Tiens d'ailleurs, c'est vrai que je me suis pas fait la réflexion. Mais comme mon PC est débranché, pour moi le jeu est plus lent. Mais ce n'est peut-être pas le cas pour la vidéo. Je verrai bien. En fait, c'est au final un peu une vidéo test sur Dark Souls Remastered. Donc là, l'arme que j'utilise, c'est une arme que j'ai pu obtenir sur un des 4 chevaliers de Gwen. J'ai une flèche dans le front. Alors en fait, il faut savoir que les chevaliers de Gwen, donc il y en a effectivement 4, on en voit un dans le jeu principal, c'est Ornstein, mais il y en a 3 autres et on peut seulement les voir que dans la DLC. C'est pour ça que cette DLC est aussi intéressante. Donc du coup, comme c'est une vidéo test sur Dark Souls Remastered, s'il y a des choses à corriger, si j'ai des choses à savoir, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Par exemple, si les ventilateurs ne sont pas gênants, ou au contraire, s'il ne faut pas qu'on les entende, ou si le jeu est trop fort, etc. etc. Voilà. Ok, je vais pouvoir... Oula, attention. J'ai encore une flèche dans la tête. Alors, je vais tuer l'archer. Ça serait pas... Ah mais d'accord. Ah, il m'a carrément tué d'un coup. En G+3, les ennemis vont vraiment très mal. Dommage, je vais devoir refaire tous les ennemis. Alors, je vais changer d'arme. Je vais prendre un rapière cette fois-ci. Alors les rapières, je pense que c'est le type d'arme que je joue le moins. Donc je suis vraiment pas très fort avec, mais j'ai envie de tester. Donc en l'occurrence, cette rapière, c'est la rapière de Ricard. Ricard, c'est un personnage qu'on peut trouver dans la forteresse de Seine. Et l'armure que j'ai, c'est l'armure de Lautrec, un traître. Oh la vache, c'est ultra compliqué ici. Les ennemis sont vraiment très très forts, c'est assez abusé. Et l'archer, il est juste horrible.
J'ai récupéré mes âmes, ça c'est cool. Alors j'essaie de trigger le golem. Je vais essayer de ne pas battre tous les ennemis parce que j'ai un peu la flemme. Heureusement que ma pyromancie est très efficace contre eux. Mais ils sont super rapides. C'est vraiment abusé. La vitesse à laquelle ils attaquent est extrêmement impressionnante. Il y en a 4 encore. C'est vraiment la merde. Ok, j'en ai tué. Oh la vache. Pardon. Oh là là, c'est la merde. Je suis dans le caca. Attention. Je sais pas comment je fais pour survivre, mais je survis. Et l'archer, il est vraiment abusé. Hein. Les flèches qu'il met, les dégâts, c'est totalement abusé. J'arrive pas à les tuer. Ah c'est bon, j'en ai tué un. On avance. J'arrive vraiment pas. Ok, c'est bon, j'en ai tué un autre. On avance, on avance. Il en reste 3 encore. Plus le golem. Et il faut faire encore attention à l'archer et au canalisateur. Purée, c'est super hard. C'est méga hard. C'est vraiment impressionnant à quel point c'est abusé les dégâts qu'ils font. C'est marrant parce que cette vidéo est quand même très différente de ce que je fais d'habitude. Oh non, attention. Il ne reste plus qu'un mort-vivant. Mais il ne faut pas flancher. Tiens, j'ai enfin utilisé ma rapière. Ok, désormais je vais m'occuper du golem. Et obtenir le pendentif brisé. Parfait, c'est bon. Mission accomplie. C'était laborieux mais j'ai réussi. Donc c'est cool. Ok. Alors je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je débloquerai la DLC la prochaine fois que je joue à Dark Souls Remastered. J'attends un peu d'avoir un avis et vos avis sur la qualité de cette vidéo. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine